Bienvenue sur notre chaîne Renaissance spirituelle. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons prier pour demander la grâce et les bénédictions au Seigneur afin qu'il nous ouvre le robinet de bénédiction pour inonder notre vie. Avant de débuter, permettez-moi de souligner l'importance de votre participation active. En appuyant sur le bouton « J'aime », vous contribuez à propager les enseignements et les prières spirituellement édifiantes à un public plus large. Votre geste simple devient un moyen précieux de partager ce message d'amour et d'espoir avec d'autres âmes à travers le monde. De même, si vous ne l'avez pas encore fait, en vous abonnant à notre chaîne, vous vous assurez de ne manquer aucune de nos futures prières inspirantes et méditations réconfortantes. C'est totalement gratuit et vous permettra de rester connecté à notre mission de partager l'amour et la sagesse divins avec le plus grand nombre. Maintenant, préparez vos cœurs à recevoir les puissantes bénédictions divines, prions. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce, afin que ta main puissante s'étende sur nous et que ta bénédiction se réalise sur nos vies. Mes bien-aimés, prions ensemble pour recevoir cette bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous venons ensemble devant toi pour te présenter cette année qui s'ouvre devant nous. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions passées que tu as déversées sur nos vies. Merci pour toutes les fois où tu nous as réconfortés par ta parole, par les paroles d'un frère, par les paroles d'une sœur, par tes ministres, par tes serviteurs et tes servants. Merci pour l'amour inconditionnel dont tu fais preuve à mon égard. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque jour sur ma vie. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu as su consoler mon cœur lorsque j'étais dans la tristesse. Merci pour toutes les fois où tu m'as conduit alors que je ne savais pas dans quelle direction me tourner. Merci Seigneur pour toutes les fois où tu m'as fortifié alors que je n'avais plus aucune force pour avancer un pas de plus. Merci pour toutes les fois où tu m'as restauré alors que mon cœur était brisé par les circonstances que j'ai dû affronter et qui m'ont dépassé. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu m'as soutenu alors que tout était contre moi. Merci pour toutes les fois où tu m'as guéri alors que j'étais dans la souffrance. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour toutes les fois où tu as usé de miséricorde à mon égard alors que je ne mériterais rien. Seigneur, merci car tu es lent à la colère, tu es riche en bonté et compatissant en tout temps. Je veux te remercier de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute mon intelligence, de toutes mes forces, car tu es le soutien de ma vie. Tu es l'air que je respire, la force qui me soutient et l'abri où je peux me tenir tous les jours de ma vie lorsque je passe par la détresse. Seigneur, merci pour le souffle de la vie, merci pour mon mari, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, ma famille, mes amis, mes collègues, pour mes frères et pour mes sœurs en Christ. Merci pour toutes les grâces et les privilèges que tu me donnes jour après jour, celles qui sont manifestes dans ma vie, mais toutes celles aussi que je ne vois pas. Seigneur, merci pour l'année qui vient de se terminer. Merci pour l'abondance de tes grâces passées, mais merci aussi pour toutes celles que tu as déjà préparées d'avance pour cette année et dont je vais prendre possession. Je te prie de me donner la force pour chaque jour, la force et le courage d'affronter tout ce qui se présentera sur ma route encore tout au long de cette année. Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous serons plus que vainqueurs face à nos circonstances, quelle qu'en soit l'intensité ou la difficulté. Prépare mon cœur à relever encore tous les défis que je devrais surmonter. Donne-moi le courage et la force d'abattre toutes les limites qui sont en moi, afin que je devienne celle que tu veux que je sois. Forme-moi, transforme-moi pour la gloire de ton nom. Prépare-moi et équipe-moi. Envoie-moi de ta part là où tu veux que je sois. Que chaque jour qui se présente devant moi, je puisse avancer dans tes plans parfaits pour ma vie. Que chaque jour je puisse m'approcher toujours plus de toi. Que chaque jour je puisse devenir un peu plus semblable à ton Fils Jésus-Christ. Que tous les traits de son caractère soient manifestés en moi. Anéantis en moi toute source de ténèbres,
enlève tout ce qui ne te plaît pas et ajoute tout ce qu'il me manque, afin que je t'honore toujours plus chaque jour de ma vie. Seigneur, bénis-moi de toutes les bénédictions célestes, ouvre donc ton bon trésor du ciel pour moi, afin que je puisse moi aussi être une bénédiction pour mon prochain. Comble-moi de tout ce qui est bien, et fais-moi grâce tous les jours de ma vie, afin que je puisse t'honorer dans toutes mes voies et refléter ta grande majesté au milieu. Mais, semblable Seigneur, accorde-moi la grâce de faire partie de tes plans, et utilise-moi avec puissance pour la gloire de ton nom. Seigneur, je désire toujours plus de toi dans ma vie. Mon plus grand désir est que tes plans deviennent les miens. Montre-moi donc tout ce qui m'est nécessaire afin que j'entre dans les plans que tu as en prévision pour moi, dirige-moi, instruis-moi et révèle-moi toujours plus tes plans et tes projets pour ma vie. Seigneur, que ta volonté soit la mienne, aide-moi chaque jour à diminuer et à te laisser toujours plus de place en moi. Que ma volonté se taise, s'efface, place à la tienne, sachant que tu détiens toujours le meilleur pour moi. Seigneur, que ton caractère soit le mien, je veux te ressembler toujours plus, chaque jour de ma vie. Seigneur, que tes désirs et passions deviennent les miens, je sais que tu désires que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, que tous parviennent à la stature parfaite de Christ, et qu'un plus grand nombre se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils plient les genoux devant toi, Père. Fais de moi un instrument de compassion et d'amour pour que ta gloire explose au milieu de cette génération. Accorde-moi les dons nécessaires et accompagne-moi partout où j'invoquerai ton saint nom. Seigneur, que mes mains soient les tiennes à chaque fois que je me dispose à aider mon frère, à aider ma sœur qui est dans le besoin. Déverse ton onction sur mes mains pour qu'à chaque fois que j'imposerai les mains aux malades, ils soient guéris, puissants de Jésus-Christ. Seigneur, guide-moi par ton esprit, afin que mes pieds marchent toujours avec obéissance dans la direction que tu me montreras pour me rendre auprès de celui, de celle qui est dans le besoin. Oui, Seigneur, envoie-moi comme un messager de ta part, comme une bénédiction au milieu de l'oppression, comme une source d'eau vive au milieu de la sécheresse. Seigneur, que mes yeux soient les tiens, pose ta main puissante sur mes yeux et ôte de moi la vue de l'esprit sur toute chose. Oui, ouvre mes yeux afin que je voie la grandeur de ton amour autour de moi. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir de la même manière que tu vois mon frère, ma sœur. Accorde-moi une vision claire et précise de qui tu es véritablement. Seigneur, que mes yeux ne soient pas brouillés par mes sentiments et mes émotions à l'égard de la vie de mon frère et de ma sœur. Ne me laisse jamais être aveuglé par l'ennemi sur la réalité des choses. Accorde-moi donc du discernement en toutes choses et en toutes circonstances. Seigneur, que ma bouche soit la tienne, mets tes paroles dans ma bouche, afin que je prononce toujours des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Oui, Seigneur, accorde-moi une bonne maîtrise de mes paroles, qu'elles soient toujours empreintes d'amour et de grâce. Montre-moi la puissance qu'il y a dans une déclaration qui s'aligne avec ta parole. Seigneur, bénis-moi dans toutes mes entreprises, bénis-moi à mon départ et à mon arrivée, dans tous mes déplacements. Seigneur, bénis-moi dans mon foyer, dans mon travail, dans ma famille. Seigneur, bénis mon mari, bénis mes enfants et jusqu'à 1000 générations après moi. Bénis-moi dans mes finances, dans tous les projets que j'ai là-bas, pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis mes mains dans tout le travail que j'accomplis. Seigneur, bénis-moi dans ma santé, afin que je sois compté parmi les nombreux témoins qui proclament déjà ta grandeur et ta toute-puissance sur le corps, l'âme et l'esprit. Oui, Seigneur, bénis-moi au-delà de toutes mes attentes, bénis-moi, exauce mes rêves les plus audacieux. Seigneur, parle toi-même en ma faveur, appelle à l'existence la bénédiction dans toutes mes entreprises. Ordonne donc à la bénédiction d'être avec moi tous les jours de ma vie, afin que je sois un témoin puissant de ta grandeur.
Seigneur, bénis-moi lorsque je médite ta parole. Mon plus grand désir est de la voir s'accomplir dans tous les aspects de ma vie. Je veux qu'elle devienne ma réalité de tous les jours. C'est pourquoi je m'accorde avec ta parole et je déclare que toutes les paroles que je prononcerai en accord avec ta parole, dès le lever du soleil et jusqu'à son coucher, seront mon partage. Aucune ne tombera à terre, aucune ne sera anéantie, aucune ne s'effacera de ma destinée, aucune ne s'éloignera de moi tant qu'elles ne se seront pas toutes accomplies sur ma vie. Voilà ce que je veux déclarer tous les jours de ma vie, voilà sur quoi je vais fixer mon regard, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur jour et nuit. Ta parole est la vérité absolue, il n'y en a pas d'autre. Désormais, la bénédiction est mon partage et la malédiction n'a plus aucun effet sur ma vie. Tu as dit que tu établissais sur ma vie des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance pour mon futur. Voilà pourquoi je m'accorde avec toi aujourd'hui pour relâcher ces paroles de bénédiction sur moi et ma maison. Mes bien-aimés, maintenant nous allons prendre ensemble un moment pour déclarer la parole de Dieu avec force et courage, et ainsi faire descendre la bénédiction sur nos vies. Vous le savez, la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi nous allons maintenant briser tous les obstacles qui s'opposent à notre réussite et notre épanouissement dans la vie de l'esprit. L'Éternel est mon berger, il est ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant ses oreilles. L'Éternel marchera lui-même devant moi, il sera lui-même avec moi, il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Alors voilà pourquoi je ne crains point et je ne m'effraie point. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Dieu est pour nous un rempart, un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Mes bien-aimés, faisons cette prière ensemble et invoquons le nom de l'Éternel sur nos vies. Associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, j'invoque ton nom sur ma vie afin de voir l'efficacité et la puissance qu'il existe dans une prière qui est basée sur ta parole, afin que les choses changent dans ma vie. Glorifie-toi donc à travers cette prière et exauce-moi du haut des cieux. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, méchants comme vous voulez être, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et quant à nous, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Seigneur, nous croyons à toutes les paroles que tu as prononcées, car tu es un Dieu fidèle qui baigne au-delà de ce que nous demandons, même imaginons. Que ta volonté soit donc faite sur la terre comme elle est faite aussi au ciel, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, du soleil, des étoiles et de tout ce qui détient le souffle de vie. Tu as établi des limites à tous les océans et déterminé avec précision l'étendue de toute terre ferme. Tu as créé toutes choses par ta parole, les choses visibles comme les choses invisibles, les choses terrestres et les choses célestes,
les matériels et les spirituels. Oui, Seigneur, toutes choses existent par ta volonté. Tu nous as aussi créés à ton image et à ta ressemblance. C'est pourquoi nous croyons que ton caractère est en nous, que ta puissance est en nous, que ton autorité est en nous, et que la puissance de ta parole créatrice est en nous, et elle a le pouvoir de créer toutes choses autour de nous. Les Écritures déclarent que les paroles peuvent être une source de vie ou une source de mort. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Selon cette vérité, nous voulons te prier, prononcer de bonnes paroles sur notre vie afin que nous récoltions de bons fruits. Alors, Seigneur, viens pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, pendant que nous invoquons ton nom sur nos vies, viens libérer des paroles de vie par la proclamation de nos bouches. Seigneur, rejoins-nous dans toutes les prières que nous faisons monter vers toi et qui sont en accord avec ta parole. Nous avons auprès de toi cette pleine assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes, car tu l'as déclaré d'avance. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je vous dis encore que si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons faire monter devant le trône de ta grâce cette prière en accord avec nos frères et nos sœurs. Nous sommes ici assemblés en ton nom, et nous prions ensemble, nous invoquons ton nom ensemble sur nos vies. Nous nous attendons à toi, et te remercions d'avance pour l'exaucement de cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends donc ta main puissante sur nous et bénis-nous au-delà de toutes nos espérances. Nous prions en ce moment afin que la bénédiction descende en abondance sur nos vies. Tu as dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel tombe. Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera donc à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras donc pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Oui, Seigneur Dieu éternel, nous reconnaissons que tu aimes de loin l'obéissance, bien plus que tous les sacrifices que nous pourrions essayer de t'offrir. Oui, tu l'as dit dans ta parole, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Seigneur, nous voulons obéir dans toutes nos voies. Ce que tu recherches,
Ce sont des personnes qui ont un cœur tout entier à toi, car tu étends tes regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à toi. Oui, Seigneur, notre vie avec toi est avant tout une histoire de cœur et non une religion, un mouvement, une doctrine ou que sais-je encore. Dans non, tu as dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Seigneur, nous savons que nous portons en nous ce vase de terre, afin que ta grande puissance soit attribuée à toi, et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Alors, voilà pourquoi, Seigneur, nous ne nous décourageons pas, nous gardons le cap, nous levons les yeux et retroussons nos manches, car tu es sur le point de changer les choses dans notre vie. Le temps court à sa fin, oui, la promesse arrive à son terme, et nos yeux la verront, et nos cœurs se réjouiront, car la bouche de l'Éternel a parlé, et il a annoncé d'avance à ses enfants ce qu'il allait arriver. Oui, la bénédiction en abondance est sur le point d'arriver sur ma vie, je le déclare et je le confesse. Voilà pourquoi je suis dans la joie, et que mon cœur se réjouit, car ce n'est pas en vain que Dieu a parlé. Il a trouvé ici des enfants fidèles qui obéissent à ses directives, qui ne se découragent pas et qui croient en celui qui dit toute la vérité. Oui, nous avons foi en toi, non seulement pour sauver nos âmes, mais aussi pour en sauver une multitude, sauver nos maris, nos enfants, nos familles, nos collègues, nos amis, notre pays. Alors, pourquoi allons-nous nous décourager? Allons-nous donc abandonner? Certainement pas, Seigneur. Nous sommes ici, ensemble, assemblés en ce moment en ton nom, pour proclamer la parole sur nos vies et la déclarer afin qu'elle se réalise dans tous les domaines de notre vie. Oui, Seigneur, nous le disons encore une fois, nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Bénis-nous donc en ce moment même où nous t'adressons cette prière, pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, et que nous déclarons ta parole sur nos vies. Tu as dit, « Prophétise, mon fils, ma fille, prophétise sur ta vie. » Et voici quelles sont les paroles qui nous sont adressées. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient complètement secs, et il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me répondit, « Prophétise, prophétise sur ces ossements, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais souffler en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Voilà pourquoi je prophétise. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Esprit vient des 4 vents et souffle sur ces morts, et qu'il revit. Et de la même manière, mon frère, ma sœur, aujourd'hui maintenant, en ce moment, nous allons ensemble prophétiser sur nos vies, oui, selon l'ordre que l'Éternel vient de nous adresser. Mon frère, ma sœur, parle sur ta vie. Seigneur Dieu éternel, Dieu de toute grâce, nous venons devant le trône de ta grâce ensemble pour que tu puisses déverser ta bénédiction sur nos vies. Nous prions en ce moment. Esprit, viens et souffle des 4 vents. Viens sur ma vie et souffle des 4 vents, et qu'au moment même où je parle, s'élève un vent nouveau sur ma vie. Oui, souffle maintenant, souffle sur tout ce qui était mort, et qu'il revienne à la vie. Esprit du Dieu vivant, souffle avec puissance et anéantit tout esprit de mort qui s'en prend à ma vie, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je parle sur ma vie et je déclare que toute œuvre qui menait à la mort, à l'arrêt de mes projets, de mes rêves
et de toutes les promesses que l'Éternel lui-même a suscitées sur ma vie soient détruites par l'action du Saint-Esprit. Je m'aligne en ce moment même sur le plan parfait que l'Éternel a établi dès la fondation du monde spécialement pour moi, et je brise l'emprise qu'avait la mort sur ma vie, que ce soit au niveau de mon corps, que ce soit au niveau de mon esprit, ou même de mon âme, et dans toutes mes entreprises. Seigneur Dieu éternel, je parle sur ma vie maintenant, et je déclare que la mort a été vaincue dans toutes ses œuvres. Sa marche a été stoppée maintenant par la puissance du Saint-Esprit et rendue nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je souffle maintenant, comme tu me l'as ordonné, le souffle de la vie, et je déclare que toute œuvre qui est née de la main de Dieu germera maintenant, qu'elle mûrira et arrivera à sa pleine maturité pour porter de bons fruits pour l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, je dis stop, c'en est fini. Oui, c'en est fini de l'avortement des plans de Dieu sur ma vie. L'ennemi a fini de se jouer de moi. Il a eu son temps. Il a essayé de me stopper dans ma marche avec toi, Seigneur Dieu éternel. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Il n'a plus de domination sur ma vie. Il a été vaincu dans ma vie. Et maintenant, je vais récolter au double de tout ce qu'il a volé dans ma vie. C'est son camp qui va être désormais mis en dessus-dessous. C'est lui qui va maintenant souffrir. C'est lui qui subira des pertes. Maintenant, c'est lui qui sera volé, car maintenant l'Éternel, mon Dieu, s'utilisera de moi puissamment. Il utilisera mes mains avec puissance, et je ramènerai les captifs, les perdus, les égarés, de la maison de l'Éternel vers le Père. J'annonce maintenant que pour une vie qui a été gâchée, maintenant ramenée à la maison du Père. Maintenant, j'annonce que je vais produire du bon fruit pour la gloire de mon Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel a eu compassion de moi et a décidé que ma terre sera de nouveau restaurée par le souffle de la vie et produira du fruit en abondance. Oui, la bénédiction en abondance est mon partage, et je la reçois et j'en prends possession aujourd'hui. Maintenant, en cet instant, mon frère, ma sœur, parle avec moi sur ta vie et déclare que tout ce qui a été anéanti, démoli, détruit, réduit en poussière, en ruine de la main de l'ennemi, sera maintenant rebâti, reconstruit, restauré au nom puissant de Jésus-Christ. De nouvelles plantations te seront données, mon frère, ma sœur, oui, et elles porteront du fruit en abondance. Il fera de toi sa plus grande joie. Il rebâtira la vie sur d'anciennes ruines. Il restaurera tout ce qui ne tient plus debout dans ta vie et qui est sur le point de s'effondrer. Tu seras renforcé et raffermi au nom puissant de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Il ajoutera ce qu'il te manque. Il remodelera ta vie pour que tu resplendisses à la lumière de l'Éternel. Oui, qu'il soit sur toi comme le soleil qui brille en plein jour. Tous le verront et tous reconnaîtront que tu es béni de la main de Dieu. Souffle maintenant, que le souffle de la vie entre en toi maintenant, et brise tous les projets que l'ennemi avait en réserve sur toi. Désormais, tu te relèveras et tu jouiras de la vie en abondance que Jésus-Christ a acquise par l'œuvre de la croix. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclate en cris de joie. L'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait être? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Mon frère, ma sœur, sache que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Il a son regard posé sur chacun d'entre eux, et il travaille sur ta vie au même instant que nous parlons. Il est déjà en train d'agir en ta faveur. Oui, là où tu ne le voyais pas, là où tu ne l'entendais pas, là où tu ne l'attendais pas, il sera présent à tes côtés. Non, Dieu n'abandonne jamais l'un de ses enfants. Jamais, jamais, répète-le avec moi, jamais. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Sa bonté se renouvelle chaque matin, même si parfois elles sont invisibles à nos yeux.
Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas réelles. Soyons donc des enfants reconnaissants, sachant que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies et que personne n'est oublié devant sa face. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Mon frère, ma sœur, continuons à déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Fais avec moi cette déclaration. Je déclare sur ma vie que cette année sera l'année du changement pour moi. Pour moi et ma maison, ce sera une année où toutes mes larmes se transformeront en joie, une année où tous mes échecs se transformeront en victoire. Tout ce que j'ai perdu durant l'année qui vient de s'écouler me sera restitué en abondance de la main de l'Éternel. Il enlèvera mon amertume et la transformera en habit de louange. Il versera sur ma tête une huile de joie, afin que mon cœur exprime à nouveau le véritable amour. Il brisera les verrous de fer qui fermaient les portes devant mes pas. Il me donnera de nouvelles opportunités, afin que je réussisse et que je prospère en toutes choses. Il me donnera une nouvelle vision de mon avenir, afin que j'accomplisse ce pourquoi il m'a réellement créé. Il changera ma façon de voir, il changera ma façon d'entendre, il changera ma façon de comprendre les choses, afin que je puisse ainsi relever tous les défis qui se présenteront devant moi, et que je les affronte désormais en prenant conscience que je ne suis pas seul et que la victoire m'a déjà été accordée. Oui, je le déclare, je suis bien plus forte que je n'aurais pu le penser. Je suis maintenant assuré que Dieu va le faire. Dieu transformera mon caractère de valeur en valeur. Il me donnera la maîtrise de la colère qui m'envahit parfois. Il me donnera la maîtrise sur ma façon de parler, afin que je comprenne à quel moment je dois parler, mais aussi à quel moment je dois garder le silence. Il me donnera un esprit avisé, qui prendra les bonnes décisions au bon moment. Il guidera chacun de mes pas, afin que je ne me perde pas en chemin. Il me donnera de nombreuses opportunités, afin que son amour soit manifesté envers les autres. Il mettra à mes côtés de nouvelles personnes qui m'aideront à traverser les tempêtes de ma vie. Je ne serai plus jamais seule, je ne serai pas abandonnée, je ne serai jamais plus confuse, car la lumière arrive dans ma vie et elle viendra tout éclairer. Un chemin vient d'être placé devant mes pas, afin que je sache que l'Éternel est celui qui prend soin de chacun de ses enfants et que personne n'est oublié devant sa face. Alors, voilà pourquoi je suis dans l'allégresse, parce que je sais que le meilleur est devant moi. Je suis béni au-delà de toute espérance, de tout ce que je pense, ou même imagine. Oui, bien-aimés, continuons à déclarer de bonnes paroles sur notre vie, afin que la bénédiction en abondance descende sur nos vies. Seigneur, tu nous as donné l'autorité, tu nous as dit que tu nous as donné toute la puissance sur l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Même sur le destructeur, j'ai l'autorité, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu l'as vaincu par la puissance de ton sang, et tu nous as donné la victoire. Voilà pourquoi nous déclarons maintenant que nous détenons la victoire par le sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ coule sur nos vies. Maintenant, nous déclarons « Stop ». La marche du destructeur sur nos vies arrive à son terme. Tu le détournes de nos maisons, tu le détournes de nos foyers, tu le détournes de nos enfants, de nos couples, de nos finances et de tout le travail de nos mains. Le destructeur n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Sa mission arrive à son terme. Elle a failli. Sa mission a été réduite à néant par le sang de l'agneau. Oui, tu nous as donné les clés de la victoire. Et voilà pourquoi, maintenant nous osons croire que la puissance du sang de l'agneau coule sur nos vies. La victoire nous appartient. Il est vaincu, anéanti. Tout ce qu'il produit sera réduit à néant. 6 projets sont détruits par la puissance du sang de Jésus-Christ. 6 tactiques sont dévoilées. Ses démons sont démasqués. Ses plans sont réduits en poussière. Son armée est vaincue, anéantie, brisée par la puissance du sang de l'agneau. Il n'y a rien qui puisse égaler la puissance du sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse arrêter la puissance que produit le sang de l'agneau.
quand il a été répandu sur la terre, sa puissance a envahi le ciel et a rejailli sur nos vies. Tu as dit, Seigneur, qu'à ceux qui auront cru, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, victorieux en Jésus-Christ, purifiés de tout péché et de toute iniquité. Tu guéris toutes les maladies, et tu nous rends victorieux dans tous nos combats, même celui contre le destructeur. Oui, toute arme forgée contre moi et ma maison sera désormais nulle et sans effet. Je veux le déclarer encore aujourd'hui. Toute arme forgée contre moi et ma maison sera nulle et sans effet. La bénédiction est mon partage, la vie en abondance est mon partage, la santé est mon partage, la joie, l'amour, la prospérité, l'unité dans mon couple, la complicité avec mes enfants, la paix dans ma famille est mon partage. Je ne me laisserai pas voler ma bénédiction. Je sais que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ, tu es venu pour me donner une vie en abondance, pour détruire toutes les œuvres du diable sur ma vie. C'est mon héritage, c'est mon partage, c'est ma bénédiction, c'est ma destinée. Je suis béni en Jésus-Christ, béni par ma sanctification, béni par mon intégrité, béni par ma fidélité en Jésus-Christ. Donc, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Oui, c'est le ressuscité qui vit en moi, le Jésus-Christ ressuscité vivant et qui intercède à la droite du Père, encore aujourd'hui en ma faveur. Il y a une puissance dans ma louange, dans mon adoration, dans ma proclamation, dans ma déclaration de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je veux élever ma voix vers le trône de la grâce et toucher le cœur de mon Dieu. J'invoque donc ton nom, Seigneur. Dieu éternel, sur ma vie, sur mon couple, sur mes enfants, sur mes projets, et je déclare la bénédiction comme mon partage, et elle descend maintenant en abondance sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, la bénédiction est capable de changer radicalement ta vie, de la transformer pour la gloire de Dieu qui se révèle dans cette génération. Reconnaissons donc tous ensemble que ce que Dieu a envoyé pour nous, lorsqu'il nous a laissé le Saint-Esprit nous parler, il nous a accordé une bénédiction sans mesure. Oui, voilà pourquoi nous recevons cette bénédiction avec une grande joie et une reconnaissance éternelle. Nous savons que cette bénédiction produira un fruit éternel dans notre destinée. L'héritage est notre bénédiction. L'héritage spirituel n'a rien à voir avec les finances. C'est un cadeau qui descend littéralement du ciel. C'est pourquoi il va attendre que le temps de ma demande expire pour que le temps du miracle arrive. Je me souviens donc maintenant que quand il tarde, ce n'est pas parce que Dieu a dit non, c'est bien parce qu'il veut faire une chose extraordinaire, et que cela nécessite un temps bien précis selon ses desseins. Mon frère, ma sœur, déclare-le pour ta vie et tout autour de toi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Je déclare maintenant que ces paroles que nous décrétons sur nos vies aujourd'hui ensemble nous poursuivent et nous atteignent partout où nous nous trouvons. Nous recevons maintenant la bénédiction en abondance sur notre vie. Mon frère, ma sœur, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, je suis consolé et restauré tous les jours de ma vie, et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Mon frère, ma sœur, déclare une dernière fois avec moi la bénédiction comme mon partage aujourd'hui et à jamais. Elle se répand sur tous les domaines de ma vie, sur mon corps, mon foyer, mes enfants, ma famille et tout autour de moi. Elle m'est destinée, j'en profite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je te remercie d'avoir prié avec moi. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et je lui dis déjà merci pour l'impact que cette prière aura sur ta vie. Je sais que la proclamation de la parole ne demeure jamais sans effet, mais bien aimé, lorsque nous relâchons la parole de Dieu,
nous sommes assurés qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Je vous encourage donc à prier sans cesse et à continuer de déclarer la parole de Dieu pour vos vies, afin que l'invisible devienne visible dans vos vies, que les guérisons et les miracles abondent de plus en plus sur vous, que la grâce et la paix vous soient, et que le plan glorieux de Dieu qu'il a établi sur vous se réalise enfin. Demeurez puissamment bénis, mes bien-aimés. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle prière inspirée et une nouvelle déclaration qui changera votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.